Bonjour Carla, Bonjour Delphine, ça va bien? ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Super, bienvenue à tout le monde ici sur la communauté Bioévolution. Merci de nous rejoindre, de nous écouter, de partager les vidéos, de venir vous abonner à la chaîne YouTube et partager la communauté Facebook également. Telegram aussi, on est sur Telegram. Donc rejoignez-nous, partagez, communiquez avec nous, écrivez dans les commentaires vos commentaires, vos questions, vos réflexions. Ça nous fait plaisir et puis ça nous permet aussi d'interagir avec vous. C'est vraiment l'intérêt de Bioévolution, pouvoir interagir. Alors aujourd'hui, dans le cadre des croyances, du mois sur les croyances, on va parler des croyances limitantes avec toi, Carla. La semaine dernière, on a eu Laurence et Julie qui nous ont fait une ronde d'EFT pour dégommer la croyance limitante de Julie. Cette semaine, on va parler des croyances limitantes avec toi. On va vraiment entrer dans le sujet de qu'est-ce qu'une croyance limitante, comment s'en dépêtrer, des exemples concrets. Voilà, un super programme, toutes les deux. Est-ce que tu es prête pour démarrer? Yes, oui, j'ai Yes, tellement hâte. cool. J'ai tellement hâte de partager cette information. J'espère que ça sera utile pour tous les gens qui vont nous voir aujourd'hui. Oui, j'en suis convaincue. Alors, on va commencer par la grande question. Donc, qu'est-ce qu'une croyance limitante et pourquoi c'est un sujet? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est un sujet? Ça impacte comment la vie, quoi. Mais oui, ben écoute, c'est super important cette croyance limitante parce que ça nous empêche de suivre nos rêves. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, que des fois, on se met nous-mêmes nos propres limites. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas assez à nous, parce qu'on a trop peur de l'échec. Tu sais, ça marche pas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc, c'est vraiment important de travailler sur nous-mêmes pour justement foncer et aller au-delà de nos rêves sans, sans s'arrêter dans qu'est-ce qu'ils vont donner, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous. C'est arrêter de donner les pouvoirs aux autres et suivre vraiment nos cœurs. C'est quoi nos besoins? Qu'est-ce qu'on veut le goût? De quoi on a le goût de français? Tu sais? Et je trouve que ça, c'est la base d'une vie. Oui. Parce que si tu n'as pas de rêve, si tu ne peux pas foncer dans tes rêves, ben, la vie va passer devant toi sans faire rien. Alors, selon Donc, toi, parfois, on rentre pas dans nos rêves parce qu'on a ces fameuses croyances limitantes, comme on les appelle. c'est ça. Que cette façon de croyance limitante, ça peut y aller avec un, un, on n'a pas une bonne estime de soi parce qu'on a trop peur, même si on va, même on a peur d'essayer. C'est Oui. peur même pas de dire non, non, non. Tu sais? Et ça se trouve tout le temps dans notre tête. Tout le temps. Donc, des Tout le temps. phrases type non, non, mais ça, c'est pas pour moi. De toute façon, je suis nulle là-dedans, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ça, le pire, c'est que, tu sais, on ne joue pas dans nos subconscients. Tu sais, c'est vraiment, on commence à les croire que vraiment on est nul, que ça va même pas la peine d'essayer. C'est grave. Parce que c'est pas pour rien que ce type de rêve, que tu as le goût de faire ça. C'est une inspiration divine qui te parle, qui te dit, hey, à toi, tu as le goût de peindre, mais moi, je n'ai pas venu cette inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est chanter. Et tu sais, Mhm. mais profiter de chaque moment pour dire, oups, j'ai cette inspiration. Pourquoi je veux m'empêcher de le faire? Parce Mhm. que j'ai peur de ce que les gens vont dire de moi. C'est parce que j'ai peur, parce que je veux pas que les gens le voient si je ne réussis pas. C'est donc beaucoup de facteurs qu'il faut travailler sur nous-mêmes. Et comme toujours, je trouve que toutes les expériences de vie, c'est une invitation pour évoluer. Donc, ce sujet, les croyances limitantes, ça m'interpelle beaucoup parce que je l'ai vécu dans ma vie. Puis, à ce moment-là, je voudrais bien vraiment partager les choses, les conseils que j'ai faits dans ma vie Ah et oui, qui me fait alors oui. avancer alors. Parce Donc, qu'effectivement, on a donc les croyances limitantes. Parfois, on ne les voit pas. Donc, comment on fait déjà pour les identifier? Parce que quand on dit la tête dans le guidon, c'est-à-dire que quand on est dedans, dans notre vie, et qu'on répète des schémas de j'y vais pas parce que je peux pas, ou par exemple, je peux pas manger ça parce que ça me réussit pas, mais en fait, peut-être qu'on s'est construit une croyance sur un truc qui est pas réel, et cetera. Donc comment on fait pour les identifier? Et après, est-ce que tu as des conseils pour transformer, on dit toujours une croyance limitante en une croyance ressource? Et est-ce qu'on doit toujours les transformer après tout? Est-ce que parfois c'est aussi un un mécanisme de protection? Est-ce qu'il y a pas aussi ça qui se joue parfois dans la vie aussi?
c'est sûr, une façon de protection. Moi, je trouve que la peur comme telle, on ne va pas mettre tous les défauts, c'est la peur, c'est mauvais avoir la peur. Au contraire, la peur, il peut nous sauver des vies. Tu sais, il peut nous sauver la vie. C'est normal qu'on a peur. C'est normal, on est des êtres humains. Mais moi, mon point, que je veux dire, OK, c'est normal d'avoir peur, mais quand même, faites une liste, mettons. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus dans vos vies? OK? Moi, je pense tout le monde, on a quelque chose à faire, mais que par la peur, on ne peut pas y aller parce que on trouve des prétextes. Moi, je trouve qu'on trouve des prétextes. On n'a pas le temps, hein? Je n'ai pas d'argent. Tu sais, mon chum, qu'est-ce qu'il va dire? Tu sais? Mais il faut fouiller vraiment dans le fond de ton cœur pour dire qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que vraiment j'ai le goût de faire, même si mon chum, mes enfants, les chats, moi, j'ai le goût de quoi, quels sont mes besoins? Ça c'est la base. Ouais. Quels sont mes besoins? De quoi j'ai le goût d'investir dans ça? Qu'est-ce que ça me tient au cœur? Vraiment. Mais vraiment. Ça, parce que je suis vraiment, je peux vivre, je peux vous raconter 1000 exemples de ma vie. Si j'ai le goût vraiment de le faire du fond du cœur, je vais le faire. Même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'amis, même si je n'ai pas de chum, même si j'ai je vais le faire. Pourquoi? Parce que ça m'interpelle. C'est mon âme qui m'appelle. Donc, comment je peux écouter à mon âme? Ben, facile. Quels sont vos besoins? Quels sont vos besoins? Ça, c'est la base. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir organiser et tracer un plan à suivre. Vous voyez, okay, ça met des actions en place, quoi. C'est donc identifier, avoir la motivation. Donc toi, ta motivation, c'est les besoins, c'est ton âme aussi qui te pousse. Donc ressentir cette motivation et après mettre en action. Quelles sont les actions que je peux prendre, que je peux entreprendre pour aller au-delà de cette croyance finalement, casser cette croyance comme tu le disais tout à l'heure. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Essaie de bien te mettre près de l'écran parce que parfois tu es dans l'ombre et tu es tellement jolie. C'est dommage que tu sois dans l'ombre. Mais je sais pourquoi. Le pire, c'est que j'ai changé la place justement pour avoir plus de lumière, pour que le soleil rentre plus. Ah, voilà. C'est ça, je suis justement collée au soleil pour justement me voir. Donc, c'est ça que j'ai dit, c'est un top. Effectivement, cette récapitulation, c'est super. D'avoir quels sont mes besoins et du sien. Savoir, OK, ça, c'est mes besoins. Comment je vais arriver à ce plan-là? Me donner un deadline. Mais savoir, OK, si je vais arriver là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Et surtout, ne pas se stresser, ne pas mettre la peur ni le stress comme je dois le faire parce que c'est mon rêve, parce qu'elles m'ont dit. Non, non, non. Continuer le processus, à s'accompagner, mais quand même donner un jour à la fois, un pas à la fois. Aujourd'hui, mettons je ne sais pas, j'ai le goût d'apprendre à faire un gâteau au chocolat. C'est compliqué. Je vais vous donner des exemples plus clairs et plus concrets, mais pour seulement poursuivre cette plan, OK, j'ai le goût d'apprendre à faire un gâteau au chocolat, mais tout le temps, je n'ai pas d'argent, je suis allée à l'épicerie, j'ai oublié d'acheter les ingrédients. Bon, c'est quoi les plans? On va organiser. Mettons, cette semaine, je vais acheter quand même la recette. Je vais aller fouiller sur Google pour voir c'est quoi la recette. Les mois prochains, bon, finalement, je vais acheter les ingrédients. Et une semaine plus tard, je vais m'organiser, je vais me donner le temps pour que cette fin de semaine, je vais le faire. Mais quand même, un jour à la fois. Vous voyez, mais quand même, je trouve que dans la vie, ça, c'est des invitations à évoluer. Donc, il faut les prendre avec plaisir parce que c'est un signe. Vos rêves, c'est un signe que votre âme, elle a le goût de les faire, de se déployer à travers vos goûts. Quels sont vos besoins? Donc, je reviens à ce point-ci, que c'est super important. Quels sont vos besoins? De quoi vous avez le goût de foncer? De quoi vous avez le goût de faire? Mais quand même, arrêtez les prétextes. Arrêtez C'est ça, faire une liste des prétextes. Les prétextes, à quoi ils correspondent? Admettons qu'il y a un prétexte, je sais pas faire. Bon, alors de nos jours, entre YouTube, les formations, les ateliers, les machins, les trucs, il y a moyen de savoir, de se former. Donc, c'est en fin de compte, donc les prétextes, les peurs qui sont derrière. Et après, comme tu disais avec ton plan d'action, c'est OK, qu'est-ce que je fais concrètement? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au niveau supérieur et de changer de croyance pour pouvoir être plus
épanouie finalement et accéder à mes rêves et mettre l'action concrète. Bon, alors je m'inscris à tel truc ou je demande à une amie qui sait faire et qui pourra m'aider. Par exemple, tu parlais du gâteau au chocolat. Il y a aussi des gens qui vont dire, ben, moi, j'ai toujours été nulle en pâtisserie. Eh bien, il y a toujours quelqu'un qui sait faire et qui veut bien t'inviter pour le faire avec, tu vois. Ça m'arrive souvent d'ailleurs, moi. Les gens C'est ça, viennent justement. pour dire, montre-moi comment tu fais tes crêpes. C'est J'ai ça. 10 fois la recette. Oui, mais j'y arrive pas. Alors ça, c'est la bonne croyance. J'y arrive pas. J'y arrive pas, je peux pas faire. Et donc, ils viennent, ils voient et je les laisse faire. Enfin, je dis juste, tu fais ça, tu fais ça. Je laisse faire. Ah ouais, je sais faire maintenant. Et voilà. C'est se mettre en Mais, action. Il y a toujours moyen de trouver une solution. mais c'est ça, toujours. Et surtout, moi, je vais vous partager un conseil qui, depuis toute petite, ça travaille tout le temps dans ma tête. Et je vous le partage avec vous. Vous voyez, quand vous serez déjà 80, 90 ans, que vous serez déjà assise dans votre chaise, que physiquement peut-être vous serez un petit peu roué parce qu'on ne peut pas faire des choses, ça va rester tout le temps dans votre tête que vous avez vaincu la peur et que vous avez réussi à faire ce que vous voulez faire dans la vie. Et vous pouvez partir en paix. Donc, moi, tout le temps, quand je dis, bon, j'ai peur de faire ça, mais quand j'aurai 90 ans, que je serai toute vieille ici dans mon super canapé, là, en train de voir ma super série attrapée pour des morts, je vais me rappeler que j'ai profité bien ma vie jusqu'au fond et que je voulais faire les choses que je voulais faire malgré les circonstances, malgré mon mari, ma famille, mes enfants, toute la compagnie, parce que finalement, ma vie, ça me revient à moi. Et je suis la seule protagoniste et responsable de ma vie. Donc, prenez mauvais soin et foncez. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner, on parle d'exemple depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux nous donner un exemple général de ce qu'est une croyance limitante et en quoi ça limite justement? Mais oui, moi, je trouve que déjà, il y a deux facteurs assez importants que quand on parle de croyances limitantes, on parle des choses que personnellement, je les vois constamment, soit dans ma vie, soit dans la vie d'autres personnes. On joue avec deux choses très importantes. C'est la peur et l'estime de soi. Parce que peut-être, oui, OK, j'ai mes besoins, OK, j'ai le goût de parler en public. J'ai le goût de parler en public, mais je suis hyper timide. Je tremble, je transpire, j'ai le cœur qui me palpite, puis je peux pas. Mais c'est mon rêve, parler au public. OK. C'est sûr que le lendemain, on ne va pas se lancer pour donner une conférence quand même. Mais quand même, c'est ça que j'ai dit, c'est des conseils. OK, ça, c'est mes besoins, ça, j'ai le goût, ça, c'est mon âme qui m'interpelle parce que même si je n'aurais pas d'argent, même si je ne veux pas gagner un salaire, je le ferai naturellement. Ça vient d'ici, ça vient d'ici, ça vient d'ici. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? OK, bon, j'ai horreur, je suis timide, comment je peux m'améliorer parce Et que alors c'est même mon je rêve. suis timide est une croyance en tant que telle parce que souvent Mais c'est ça ça, arrive dans l'enfance où on nous dit ah c'est un enfant timide. Du coup on a intégré le machin et on devient c'est ça. on devient timide. On nous a dit qu'on était timide. Je suis timide. Mais c'est ça, Donc même ça justement. c'est une croyance limitante d'être timide. Mais Enfin, de c'est penser ça, être le pire, c'est qu'on les croit. On les prend pendant des années, 30, 40, 50 ans, qu'on pense qu'on est timide, quand finalement, on est loin d'être timide, vous timide. voyez. Donc, effectivement, donc à ce moment-là, on a dit, OK, si j'ai le goût de parler au public, OK, je vais fouiller sur Google, sur Internet, je vais tracer mon plan. Est-ce que je peux prendre des ateliers qui peuvent m'aider à commencer à parler, à vaincre cette peur que je ne suis pas capable, vraiment, c'est comme, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je dois parler, comment je dois m'exprimer, comment je dois me coiffer. Mais prends l'information pour prendre des décisions. Ça, c'est important. OK, si moi, j'ai le goût d'aller là, on trace un plan. OK, maintenant, j'ai peur, je reconnais mes besoins. Je vais prendre un atelier qui me montre comment je peux parler au public. Mais aussi, on peut se confronter, comme j'ai dit précédemment, peut-être c'est l'estime de soi. On n'y croit pas de nous-mêmes. Selon nos blessures d'enfance, comme tu disais, peut-être papa, maman, tu es nul, tu n'es pas capable de faire ça. Donc, pendant 30, 40, 60 ans, tu es convaincu de ça. Et si au fur et à mesure de ton plan, tu te rends compte que tu as des blessures à travailler, que tu ne crois pas dans toi-même, qu'il faut que tu travailles sur ton estime de soi, mais je pense que ça sera une bonne invitation pour les moments pour dire, je vais profiter, je vais faire mon rêve et en plus, je vais me libérer de cette manque d'estime que j'ai.
Je veux me donner l'amour, mais je ne peux pas le faire moi-même. J'ai besoin de chercher l'information ailleurs. Donc, on va s'inscrire, on va voir, on va fouiller comment je peux améliorer mon estime de soi. Et à ce moment-là, quand tu as tous les ingrédients, toute l'information, mais tu peux foncer parce que tu as déjà travaillé sur toi-même. Mais c'est un processus, c'est un plan qu'il faut prendre son impatience. Il faut que tu sois vraiment patient avec toi-même, que tu sois douce avec toi. Parce qu'en même temps, tu es en train de réaliser ton rêve en brisant plein de croyances. Plein de croyances. Donc, il faut foncer, mais quand même, comme je vous dis, c'est bien avoir la peur, mais ce n'est pas la peur qui nous paralyse. C'est la peur qui nous fait réfléchir. OK, plan A, qu'est-ce qu'on va faire? OK, ça marche. Comment je peux arriver à ce point que je veux arriver? Non? Donc, pour moi, c'est hyper important. C'est ça que je voulais vous partager pour les croyances limitantes parce que je trouve qu'on vit sans faire ce que ta passion, c'est que les choses que tu veux vraiment faire du fond du cœur, c'est pas vivre ta vie. C'est arrêter de donner le pouvoir aux autres. C'est ça que je voulais vous dire. C'est arrêter de donner le pouvoir aux autres ou aux schémas qui nous ont été imposés dans l'éducation et aussi dans le milieu dans le milieu de l'entreprise aussi, souvent. Maintenant, et je voudrais juste ajouter avec ce que tu disais, à prendre des actions et à vivre de nouvelles expériences. Tiens, maintenant, je sais comment organiser un discours. Tiens, maintenant, j'ai appris à m'aimer plus, etc. Bon, pendant tout ce processus d'action, ce qu'on fait aussi, c'est que l'on réapprend aux neurones, enfin, on refait des schémas neuronaux, comme on dit. Et donc, à force, la croyance commence à s'estomper de plus en plus pour donner naissance à une nouvelle croyance qui est je peux. Mais c'est ça, c'est une À force promotion. de travailler dessus et de changer cette croyance, que les schémas neuronaux vont se reconstruire finalement. Et, Mais c'est ça que je te en disais, pleine c'est une puissance. nouvelle. Mais c'est ça, c'est un combo. Tu sais, c'est une promotion de l'univers. Tu vas faire ton rêve et en même temps que tu vas briser tes croyances, tu vas foncer, tu sais, tu vas travailler sur tes blessures. Donc, c'est pour cela que depuis le début, je disais, c'est des invitations que la vie nous amène pour évoluer. Donc, vraiment, je voulais vraiment me faire rappeler à quelque chose que je voulais partager aussi avec vous. C'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Ouais. Que finalement, ça, c'est une histoire vraie, parce que ça m'arrivait dans ma vie personnelle, ça me touche. Et quand des fois, je parle aux amis ou des gens qui te disent, ah, tu n'es pas capable de faire ça, ben, tout le temps, je sors cette histoire. Moi, depuis toute petite, je voulais apprendre le français. Moi, je ne suis pas francophone. Moi, je suis d'origine mexicaine. Puis, j'ai fait mes études aux États-Unis. Donc, pour ma famille, l'important, c'était de parler en anglais. Puis, anglais-espagnol, c'était la base. Mais moi, depuis toute petite, j'étais tellement attirée pour apprendre le français. Je trouve encore que c'est une langue superbe, c'est glamoureuse, c'est élégante. J'adore parler en français. Bref, pour vous faire l'histoire courte, j'avais vraiment le goût, vraiment le goût d'apprendre le français. Puis un bon jour, mon professeur de français, il m'a dit, écoute Carla, je veux t'en parler. Oui, prof, je vous écoute. Écoute Carla, je pense que tu n'es pas bonne pour les français. Tu sais, je vois tes notes, puis tu n'es vraiment pas capable d'aller en France. Ben, tu pourras aller en France comme un touriste, là, mais j'écoute ton accent, je vois que tu es nul pour les conjugaisons. Je ne pense pas que tu vas faire. Je te l'ai dit comme un ami. Hein. Je t'ai dit parce que je suis en train de te sauver du temps. Okay? Donc, ça arrive souvent aussi, tiens. Oui, c'est de bons conseils, de bons samaritains. Hein. C'est un bon samaritain. Puis elle m'a dit, je t'écoutais parler en anglais, tu as une super bonne prononciation, tu as fait des études aux États-Unis, vas-y, go, fonce là-bas. Mais si tu veux continuer de me payer, vas-y, paye. Tu sais, l'école ne va pas perdre. Elle ne va pas perdre un élève, mais je te l'ai dit comme un ami, c'est pas ta voix. Vraiment, c'est pas ta voix. C'est sûr que ce soir-là, je tombais par terre, j'étais hyper triste. J'avais presque avalé l'histoire de monsieur, que j'étais vraiment nulle pour apprendre la langue, pour apprendre le français. Mais pour moi, à mon intérieur, dans moi-même, je me dis, c'est mon rêve. J'ai le goût d'apprendre le français. J'ai le goût de vivre à Paris. Donc, c'est un appel de mon âme. Je dis, mais je vais le faire, même si lui, il ne croit pas dans moi.
C'est moi que je crois dans moi. Je sais pas comment je vais le faire. Je sais pas comment je vais le faire, mais je sais que je vais le faire. Et je trouve aussi qu'au moment qu'on est convaincu, qu'on est aligné qu'on va l'avoir, c'est comme si l'univers, la vie, Dieu, l'énergie, il nous aide à foncer dans ce projet. Donc, je vous dis, je me suis ramassée mes dernières 25 années. J'ai vécu dans des pays francophones. J'ai vécu en France, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu en Côte d'Ivoire et maintenant j'habite ici depuis 12 ans ici au Canada. Et tout le temps, je parle en français et j'adore. Mais seulement pour vous donner un exemple que des fois, soit qu'on a nous-mêmes les croyances limitantes ou soit qu'il y a des bons samaritains, parents, famille, conjoints, qui nous disent non, non, tu es nous, s'il te plaît, laisse tomber ça. Et que dans la vie, vraiment, et moi, je me sens tellement fière que j'ai foncé, que je n'ai pas écouté. J'ai m'écouté à moi. J'ai écouté mes besoins et j'ai foncé. Je suis bien contente que tu ne l'aies pas écouté. Avec vous en parlant français. En plus. Ouais. Ah, super français même d'ailleurs. Ouais. Le jour où mon espagnol sera comme ça, on en reparlera. Un poquito. Un jour, on va parler espagnol. On va faire l'entrevue en espagnol un jour. Oui, c'est vrai, ça c'est le but. Ouais. Et, mais alors, j'adore ton exemple parce que tu incarnes justement ce que tu dis. Et alors, en plus, ce qui se passe, c'est que toi, tu es vraiment bien connecté sur les besoins de ton âme profond. Tout le monde ne l'est pas. Tout le monde n'est pas toujours connecté. Parce qu'il y a aussi un bon adage, les rêves, c'est fait pour les autres. Hein, les rêves, c'est fait pour les princesses, ou c'est fait pour ci ou pour là. Toujours. Ouais. Donc, toi, tu as quand même une force intérieure avec laquelle... alors, je ne sais pas si tu es né avec ça ou si tu t'es construit ça avec les années. Tu as vraiment cette force et pas te rattaches, mais tu puises cette force finalement dans mon âme a besoin de ça. Je rêve de ça. J'ai envie de ça. Ça, c'est beau. Et je pense que ça sera peut-être la première étape pour les personnes qui n'ont pas forcément ce type de ressenti. C'est de se dire, OK, de quoi j'ai vraiment envie? Tu sais, de dire que la prochaine fois que vous entendiez type, dans le français, c'est pas pour vous, ou enfin, pas le français, mais une autre langue, une langue étrangère, c'est pas pour vous. Bah oui, mais moi, j'ai tellement envie d'aller en France. J'ai tellement envie d'aller vivre je ne sais où. Et de continuer sur ce chemin, en fin de compte, et de se donner, j'adore ce que tu dis, tu l'as dit plusieurs fois, de se redonner le pouvoir de créer sa vie finalement, d'accéder à ses rêves, se redonner le pouvoir. Et c'est le sujet central. Reprendre son pouvoir intérieur, je parle, pas sur les autres. Carrément. Le pouvoir intérieur, d'être. Carrément. C'est ton pouvoir. Et ça, je comprends tellement parce que moi, je pense que même si on est trop dans la matrix, si on n'a pas le temps, tout le temps, quand on finit notre boulot, tout le temps, on a le goût de faire quelque chose. Moi, je les appelle les fameux hobbies. Tu sais, quels sont tes hobbies, tes passe-temps? Qu'est-ce que tu pourrais faire si même si tu ne vas pas recevoir même pas un salaire? Qu'est-ce que ça te plaît? Parce que des fois, tu sais, effectivement, il y a des gens qui sont vraiment dans les mentales, c'est correct. Mais même s'ils sont dans les mentales, ils vont toujours faire quelque chose pour plaisir. Faire la moto, peindre, tu sais. Et ça, moi, je trouve que c'est la divinité en toi qui te parle, même si tu es trop mental, même si tu es trop fais méditation 24 heures sur 24. Ça, c'est ton âme qui t'appelle. Donc, soit que tu peux le trouver dans ton passe-temps, dans ton hobby, dans 5 minutes au silence. Tu sais, qu'est-ce que tu fais les fins de semaine quand tu n'as rien à faire? Qu'est-ce que ça te fait? Quelles sont les choses que tu fais quand tu te détends? Tu sais que tu n'avais rien à faire, mais que tu adores faire ça. À part de voir Netflix, un pyjama avec ton chambre. Mais d'autres choses, tu dois voir que tu aimes. Tu sais, que tu fais naturellement. Ça, j'aime. Ça, c'est des choses que je peux rester des sœurs et des sœurs. Et c'est à ce moment-là que c'est l'appel de ton âme qui t'a dit « Hey, fonce! Pourquoi tu ne te lances pas dans ça? » Donc, c'est les nouveaux projets, dans le fond, en fait. Quels sont tes projets? Et que ça, je trouve que c'est les carburants dans ta vie. Quels sont tes projets? C'est clair. Bon. Est-ce que tu as je sais pas, un conseil en tout particulier sur lequel tu voudrais revenir? Et sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager en plus? La seule chose que je voulais partager vraiment, j'essaie de ne pas être très répétitif, mais foncez dans vos vies.
Il faut vaincre vos peurs, mais avec l'information. Je ne vous lance pas dans le oui, j'ai peur, je veux me lancer du 10e étage parce que je n'ai plus peur. Non, la peur, je les reconnais comme un bouton de protection. Il nous protège la peur. Pourquoi? Parce qu'il nous fait, hey, tu ne peux pas te lancer du 12e étage. Hey, tu ne peux pas faire ça. C'est correct. Ça, c'est comme un titre indicatif. Mais une fois qu'on a la peur, OK. Mais si j'ai le goût de voler, c'est sûr que je ne peux pas me lancer au 10e étage. Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre l'expérience? Pourquoi je vais voler? Ah, parce que je veux sentir l'air, je veux me sentir libre. OK. Ben, il y a des parachutes, il y a des... Tu sais, il faut se renseigner des informations, comme je vous dis, vous voulez parler au public, vous voulez vraiment prendre des décisions, acheter des maisons, acheter des mobiliers, prenez l'information. Prenez l'information parce que ça va vous donner le pouvoir pour foncer. Pour Alors, dire, OK, j'avais peur, mais on va foncer. ça m'a fait penser à quelque chose, le parachute. Il y a très longtemps, j'ai fait du parachute et je n'avais pas du tout peur. Mais par contre, j'avais autour de moi tout un tas de personnes qui projetaient leur peur de soit c'était une expérience qu'ils ont vécue ou soit ils ont entendu que. Et donc tout le monde projetait les peurs sur moi et j'avais tellement envie de voler justement que j'ai vraiment mis les peurs de côté. Mais ce type de discours de la part des bons samaritains, quand tu les as appelés, ça aurait pu très bien devenir une croyance limitante de c'est dangereux le parachute. Tu peux te casser une cheville à l'atterrissage, le parachute ne s'ouvre pas, le machin, le vertige, le truc. Je ne savais pas. En plus, j'ai le vertige. Donc, je ne savais pas si j'avais le vertige ou pas. Mais en fin de compte, quand tu es dans l'avion, tu n'as pas le vertige. Tu n'es pas raccroché à la terre, donc par définition, le cerveau ne peut pas. Il n'y a pas le vertige. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, euh, la, 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 je suis d'accord avec toi, là, mais quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu peux tout faire. Attention aux Samaritains qui te disent, qui te projettent leur peur sur toi, déjà, ou qui te disent les bons conseils, comme tu as eu ton professeur bien sympathique. Oui. Et je suis vraiment d'accord avec toi avec l'histoire de l'âme, de se raccrocher sur vraiment qu'est-ce que je veux faire. Mais il y a vite fait de se construire des croyances limitantes sur un sujet. Et Et surtout, la peur est parfois rationnelle, mais souvent, elle n'est pas vraiment. c'est ça que je disais tantôt au début, c'est l'effet de vaincre ces croyances limitatives, c'est comme un combo. Tu vas faire tes rêves, mais en même temps, tu vas vaincre tu vas travailler sur toi-même, sur tes blessures d'enfance. Parce que si tu recules un petit peu dans ton histoire, les bons Samaritains, c'était qui? Papa, maman. Papa et maman, ils nous ont dit pour nous protéger. Jamais ils nous ont voulu faire. Tu sais, moi, mon père, quand je lui dis, papa, je vais vivre en France, tout ça, je vais vivre à Paris, je vais avoir mon appartement, ben, mon père, il a presque eu une crise cardiaque. Mais il m'a dit, mais non, tu es une fille, tu es célibataire, tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi? Pas parce que c'est ses croyances, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a dit de façon méchante. C'est pour me protéger, pour son amour à moi. Non, tu es ma fille, il peut t'arriver plein de choses. Effectivement, ça peut m'arriver de plein de choses. Mais quand même, comme je vous dis, OK, ça c'est la peur de papa, ça c'est la peur que peut-être ça peut m'arriver, parce qu'à Paris, bon, c'est vrai, c'est une grande ville, puis il peut y avoir des dangers. Mais si moi, je cherche cette information, ben, je vais m'installer dans son quartier, dans son arrondissement où ils ne vont pas me couper la gorge quand même. C'est un petit peu plus, pas snob, mais quand même un petit peu plus sécuritaire. Puis, tracer ton plan, avoir des informations, quels sont les arrondissements, où est-ce qu'ils seront mon école, avoir des informations par rapport à Paris. Et comme ça, avec les informations, ben, je vais m'assurer plus, je vais me sentir plus en sécurité. Donc, je vais m'assurer aussi à mes parents. Mais quand même, la peur m'a aidé pour voir les dangers. Mais pas pour qu'ils me paralysent. Pour te paralyser. Donc, en tout cas, foncez dans vos vies parce que quand on sera toute vieux, là, on va se rappeler. Donc, profitez au maximum. Puis la vie, c'est un cadeau du ciel. Donc, profitez cette chance que la vie nous donne parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester ici. Donc, en tout cas, merci Carla. Merci pour ce super entretien, ce super moment avec toi. C'est toujours une joie. Et merci à vous. Comme je disais au début, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça nous aide vraiment et puis ça nous encourage à continuer si en tout cas ça vous plaît, ce type de contenu. Merci pour votre soutien. J'espère que cet entretien aussi vous a plu. Foncez dans vos vies. Et Carla, merci beaucoup. À très bientôt.
Merci Delphine. Bonne soirée, bonne journée, bye bye. Bye.